bloc-notes de Raphaël Amselem. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et merci de nous rejoindre comme chaque mardi. Vous êtes journaliste indépendant. Vous n'allez pas nous parler de football ni commenter la qualification des Bleus. C'est dimanche. Actualité beaucoup plus dramatique malheureusement avec cette nouvelle agression antisémite, celle du rabbin d'Orléans Arié Engelberg samedi dernier, avec une manifestation qui aura lieu ce soir sur place. C'est une nouvelle preuve que l'antisémitisme est loin d'être résiduel. Ah bah vous avez trouvé la formule. Elle est à la mode ces derniers temps. Elle est à la mode partout d'ailleurs, pas que chez Mélenchon, le ministre de l'Intérieur qui en parlait à propos de l'antisémitisme d'extrême droite. Oui, c'est complètement le sujet de dire qu'aujourd'hui l'antisémitisme n'est pas résiduel. Et c'est à ce titre-là de voir qu'un rabbin en pleine rue peut être attaqué. C'est ça qui rend particulièrement insupportable ce genre de déclaration de la part de M. Mélenchon. Et d'ailleurs, c'est très drôle de voir la réaction de la France insoumise depuis, qui a décidé de se reconvertir dans la location de caves pour juifs chassés par des antisémites. Je pense notamment à la réaction de M. Léaumont sur RTL, où il disait si un juif est attaqué, il peut évidemment trouver refuge au sein de la France insoumise. Bon, ce qu'ils oublient de dire, c'est que c'est une offre qui est soumise à condition, c'est-à-dire d'abord de cracher sur le drapeau d'Israël et puis ensuite de signer une allégeance auprès de M. Mélenchon. Et c'est ça qui rend ce genre de déclaration tout à fait insupportable. Mais pour revenir sur le sujet de fond, qui est celui d'un antisémitisme violent, je pense qu'il faut redire le contexte, le pourquoi cette violence spécifique. Et une violence qui est vraiment spécifique, puisque la communauté juive est la minorité la moins nombreuse du pays, mais qui subit le plus. Notamment en Ile-de-France, on a vu les chiffres donnés tout à l'heure par le préfet de police qui sont impressionnants. Absolument, et qui subit en parallèle le plus d'actes violents à leur égard. Et je crois que c'est complètement lié. On en a déjà beaucoup parlé ici, mais chaque fois, c'est la confirmation de cette analyse qui notamment a été proposée par l'universitaire Eva Illouz d'un antisémitisme vertueux, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, on n'attaque plus des juifs au nom de leur judéité, mais on attaque des juifs parce que ce sont des fascistes, des génocidaires d'extrême droite. Et donc, vous n'attaquez pas des juifs par haine, vous attaquez des juifs par vertu, parce que vous combattez le mal. Ce qui a changé, c'est pas tellement le caractère vertueux de l'antisémitisme, ça c'est un invariable depuis 3 millénaires. Ce qui a changé en revanche, c'est que cette vertu infiltre les discours antiracistes et qu'aujourd'hui ça devient légitime de pouvoir le faire. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que l'offre de M. Léaumont de nous accueillir dans sa cave, il est très gentil. Mais enfin, on comprend que c'est une offre qui vaut pour Tzedek, elle ne vaut pas pour tous les autres juifs qui sont des fascistes génocidaires d'extrême droite liés contre M. Mélenchon. Alors, sioniste, soutien du génocide, voire génocidaire eux-mêmes, c'est ce qu'on a entendu au sein de cette manifestation, cette marche contre le racisme et l'antisémitisme mardi, organisée par l'extrême gauche et LFI. Et juste après, c'est l'actualité qui va nous concerner dans les prochaines 48 heures, c'est ce déplacement de Jordan Bardella en Israël. Le président part ce soir pour Israël. On a écouté il y a quelques instants la réaction de Yonatan Arfi, le président du RIF, à l'accusation faite par Marine Le Pen de cette ligne gauchiste, selon elle, menée par les institutions juives de France à son égard et contre les intérêts des juifs. Israël a tort d'accepter d'avoir formulé une telle invitation à plusieurs représentants de l'extrême droite européenne, notamment Jordan Bardella. Je vais répondre à votre question et juste après, je vais aussi m'attarder sur cette réaction de Marine Le Pen qui est particulièrement scandaleuse. D'abord, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur cadre. Ce n'est pas Israël qui a invité Jordan Bardella et Madame Marion Maréchal. C'est un ministre qui a un peu pris de court le reste du gouvernement et qui a été désavoué par le président d'Israël. Donc, faut remettre Mais pas par le Premier ministre. Pas par le Premier ministre. Et c'est là où je crois qu'il y a un mouvement de fond à analyser, celui, pardon de le dire, d'une certaine dérive institutionnelle israélienne qui essaye de s'insérer dans une sorte d'internationale conservatrice, si ce n'est réactionnaire. Et qui donc, on voit bien, par exemple, le Premier ministre qui a tweeté récemment avant de supprimer un tweet dans lequel il reprenait la rhétorique du parti républicain aux États-Unis. Le Deep State, l'État profond dirigé par les gauchistes contre le vrai peuple de droite qui essaye d'être censuré. Donc je crois que ça fait partie d'une tentative de normalisation avec des droites conservatrices et réactionnaires, qui est le symbole, je crois, d'une dérive institutionnelle. Et on le voit d'ailleurs sur la question du renvoi du chef du Shin Bet qui a été déclaré comme étant illégal. Et sur Marine Le Pen, pour terminer, Raphaël ? Pour qui se prend Madame Le Pen ? Nous ne sommes ni les obligés, ni les serviteurs de Madame Le Pen. Et
je constate qu'elle a exactement la même rhétorique que M. Mélenchon. Il y a les bons et les mauvais juifs. Les bons juifs étant ceux qui sont en accord avec Madame Le Pen. C'est à nos compatriotes de confession juive de dégauchiser le CRIF pour qu'ils reprennent véritablement le rôle qui doit être le sien. C'est ce qu'elle a dit tout à l'heure. Vous vous rendez compte qu'on a une présidentiable qui demande à des gens qu'elle considère comme sous allégeance à ses idées de faire le ménage au sein d'une association représentative. Non seulement c'est parfaitement scandaleux du point de vue de la lutte contre l'antisémitisme, mais ça rejoint ce que je vous disais la semaine dernière sur la question des juifs et de la démocratie libérale. Nous avons une dirigeante politique qui a un discours illibéral au sens où elle confond ses intérêts avec ceux de la société civile. Elle veut dicter aux juifs ce qu'ils doivent faire avec leurs institutions. Moi, je dirais à Madame Le Pen qu'au lieu de nous demander de faire le ménage au sein du CRIF, qu'elle fasse le ménage de tous les antisémites qui sont au sein de son parti. C'est le printemps, c'est le temps du ménage. Merci beaucoup, Raphaël. Bon après-midi, à la semaine prochaine.